c'est clair depuis pas mal de temps maintenant, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit certainement ailleurs, il est admis que les addictions, que la dépendance, ce sont des phénomènes polyfactoriels, polysémiques aussi, à la fois qui ont plusieurs sens, plusieurs significations, manifestent plusieurs choses, mais aussi sont l'expression de facteurs très divers. C'est le fameux modèle, lui d'ailleurs venu au départ, je crois, du Québec, biopsychosocial, en tout cas d'Amérique du Nord, qui n'était pas forcément repris dans ces termes-là en France, mais qui quand même avec la triangulation du professeur Olivenstein, bien connu, la rencontre d'une personnalité, d'un moment socioculturel et d'une substance, c'est bien de ça dont il s'agissait. Cette conception plurisémique et plurifactorielle, elle se traduit généralement, en fait, pas tant que ça dans les pratiques. Et on assiste plutôt à une juxtaposition des savoirs et des disciplines différentes, je trouve, y compris dans nos institutions. On voudrait aller donc plus loin, sortir de la juxtaposition pour aller dans les croisements de ces savoirs et pour les mettre en relation et en interaction. Ce qui veut dire qu'il faut accepter aussi que chacun de ces savoirs puisse évoluer à la rencontre de l'autre. Pour contribuer à quoi? À quelque chose qui soit d'une représentation vraiment globale, mais pas parce que par souci de globalité pour recouvrir tout et son ensemble, d'ailleurs ça n'est pas possible et c'est un rêve dangereux, mais plutôt pour avoir une conception qui permette à l'individu et au sujet de l'embrasser, cette réalité, ce phénomène, et d'avoir accès à ce phénomène et de pouvoir agir sur ce phénomène.